Bonjour les belles âmes, ici c'est Veiti Aré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, avec mon joli défaut, celui de la curiosité. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos énergies qui sont vraiment porteuses de lumière, de bien-être. Pour les âmes, les belles âmes qui passent par cette guidance aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous vous accueillons, nous, c'est-à-dire l'univers, qui me fait passer ces messages moi-même, ainsi que déjà tous et toutes les abonnés qui sont sur cette chaîne, puisque c'est une chaîne de partage et d'entraide, de façon à ce qu'on puisse évoluer et s'aider les uns les autres. Donc, si vous avez aimé cette guidance, je vous remercie de mettre un pouce. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de mettre les petites cloches de notification aussi, de façon à être au courant un petit peu de toutes les guidances qui ont déjà été faites et qui seront faites. Allez fouiller dans les playlists et celles qui vont être faites dans le futur. Alors, aujourd'hui, c'est une guidance particulière. J'ai été interpellée par une belle âme qui a besoin de conseils, qui a besoin d'avoir un regard extérieur pour avancer sur son chemin de vie par rapport à un défi qu'elle a eu à passer, qu'elle passe actuellement aussi, comme tout à chacun. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui peut vous apporter directement, peut-être, des réponses. Mais encore, ce n'est pas certain parce que vous pouvez éventuellement passer le même défi que cette belle âme. Donc, vous pouvez l'écouter et prendre ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, mettez-le de côté, c'est qu'il ne vous concerne pas. Mais il peut y avoir effectivement des choses qui peuvent vous remuer au fond de vous, des choses qui peuvent vous parler. Donc, dans ce cas-là, prenez-les pour vous également, ces messages. Ça, c'était la première chose que je souhaitais vous dire. La deuxième, pour celles et ceux qui sont passés déjà par un tel type de défi, eh bien écoutez, c'est le moment justement de s'entraider. Donc, autorisez-vous, que vous soyez abonné ou pas abonné, à donner votre ressenti, votre intuition, votre façon de voir par rapport au tirage qui est donné et par rapport au message que j'ai reçu. Je suis là, comme tout à chacun et chacune, pour apprendre et partager ensemble. Quoi d'autre à vous dire? Bah écoutez, je pense que c'est tout, hein. On va y aller. Alors, cette belle âme a eu pour image une prairie. Et il a fallu qu'elle se sépare de quelque chose dans sa vie. Voilà les données à garder en tête. On va y aller. Alors, j'ai déjà fait mes petits tas que je mets là. Donc, première question que j'ai posée à l'univers, c'était où est-ce que tu en étais? Alors, j'ai 3 lames. La justice, je vais vous la rapprocher. La justice, l'étoile. Et le 7 de denier. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne regarde pas forcément les archétypes concernant les cartes, les lames de tarot. Je me sers vraiment des intuitions et de ce que je ressens et de ce que j'entends, de ce qui m'arrive. Donc ne vous formalisez pas si je n'ai pas la façon de voir des personnes qui
tire le tarot. D'accord? Alors, ma belle âme, euh, où en es-tu avec la justice en fait? On te dit là que tu as eu l'occasion, en fait, tu as été amené à à explorer ta vérité et que tu as eu un choix à faire parce que tu as découvert que les choses ne sont pas si claires que ça, tu vois. Euh, alors, si on regarde physiquement la carte, il y a un masque. Tu vois, c'était pas si clair, hein. Il a fallu que tu as découvert, je dirais, ce qui est bien et ce qui est faux. Voilà, et cette justice, elle te demande ou elle t'a demandé de te regarder en fait bien en face, hein, d'être d'être honnête avec toi-même, de te regarder bien en face et de choisir de te séparer de quelque chose. Mais ça, c'est vraiment pour l'objectif d'équilibrer ta vie, hein. Avec cette justice, on me dit que c'était nécessaire, hein, que c'était nécessaire et si elle intervient maintenant, c'est pour que tu puisses évoluer sur ton chemin de vie et oui, que tu t'interroges en fait sur le sens de ta vie. On me fait revenir sur l'idée que il faut, il fallait que tu passes par là pour oui, c'est ça, être consciente de ce qui est perçu, de ce qui est perçu comme un comportement accepté et qui est, ok, euh, il fallait que tu passes par là pour réaliser deux choses. Déjà que ce qui se passait actuellement dans ta vie était en fait quelque chose qui ne t'appartenait pas, mais qui était imposé par les autres de manière à te tenir prisonnière quelque part. Mais en même temps, cette justice te demande aussi de te regarder de manière droite, de te regarder en face, quoi, de ne pas détourner la tête parce que tu as aussi quelque part un comportement d'acceptation. Euh, je te rassure, tu n'es pas la seule. Tu connais la phrase qui dit, bon, je ne connais pas les termes exacts, mais dans tout acte, dans toute parole, dans tout geste, dans toute situation, il y a toujours une part qui nous revient. Donc voilà, l'idée c'est bien de te regarder en face, voir qu'est-ce que dans cette situation vient de toi. Qu'est-ce que tu as accepté et réaliser effectivement que le reste c'est indépendant de ta volonté, quoi. C'est quelque chose qui t'a été imposé. Ok. En tout cas, là, par rapport au message que tu m'as laissé, je dirais que c'est ce que tu as déjà commencé, hein. C'est ce que tu as fait. On va voir plus loin s'il reste encore des petites choses à régler, mais euh, c'est ce que tu as fait. Alors après, on a l'étoile. Elle est magnifique, cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est resplendissante, cette étoile. Et en fait, cette lame, l'univers est en train de te dire que tu n'as rien à craindre, hein, que tu es guidé, que tu es béni par l'univers, prends ça comme une, oui, prends ça comme une bénédiction, ils me disent.
Tu as vécu un, voire des événements euh, qui t'ont peut-être traumatisé. J'ai là la notion peut-être pas de passé récent. Il est possible que tu aies revécu des schémas sur le même mode, tu vois. Je sais pas, je prends un travail. Tu as fait un travail, tu as vécu certaines expériences, etc. Tu ne t'es pas senti bien, tu l'as quitté, tu en as repris un autre, tu as revécu bizarrement, entre guillemets, euh, les mêmes expériences et les mêmes sensations. Voilà, j'ai cette notion c'est quelque chose qui t'a marqué dans le passé. Je dirais peut-être ça peut même aller dans un passé très très loin et que tu revis et revis. Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas consciente, pardon. Tu sais peut-être, tu vois peut-être de quel événement je suis en train de te parler, ou quels sont les événements dont je suis en train de te parler. Euh, Tu le sais, tu le conscientises dans ta tête, ton mental, ton intellectuel, waouh, je vais y arriver. Mais là, ce que l'étoile est en train de te faire comprendre, c'est pour ça que l'univers t'a remis ce défi sur ta route, c'est que même si tu es consciente, peut-être, de ces événements qui t'ont marqué, qui t'ont traumatisé, ton corps, dans ton corps n'a pas encore pris conscience. Voilà. Ton corps n'a pas encore pris conscience. Euh, c'est comme si, en fait, parce que dans notre corps, on a des énergies. On a des énergies qui circulent. Et c'est comme si tes mémoires énergétiques étaient cristallisées au fond de toi. Et justement, ce défi te permettait de faire exploser justement ces cristaux de manière à pouvoir faire ressortir ces événements et pouvoir les regarder, les analyser et en guérir et passer à autre chose. Ouais. En tout cas, c'est une carte vraiment d'espérance et de foi, hein. Peu importe ce qui s'est passé, on te dit bien qu'il ne faut pas abandonner, euh, que c'est quelque chose qui arrive pour te permettre de te recentrer, te permettre d'être bien dans ton corps. Mm. Je parlais tout à l'heure peut-être d'événements traumatisants du passé que tu avais peut-être ou pas pensé, imaginé. L'étoile, l'étoile, c'est aussi, j'aimais, comment dire, l'étoile te dit que, comment expliquer, je reçois et c'est presque, je dirais, c'est karmique, c'est généalogique. L'étoile, il y a c'est de la généalogie, du karmique aussi dedans. Et en fait, on me dit, vois peut-être un petit peu sur, replonge-toi dans ton histoire, dans l'histoire de ta mère. Pourquoi? Parce que l'histoire de ta mère euh, a une grande influence sur ta vie. Donc, il y a peut-être des événements qui se sont produits dans son histoire, particulièrement autour, avant ta naissance, pendant ta naissance et après ta naissance, qui vont t'apporter des clés. Pourquoi, jusqu'à présent, as-tu réagi comme ça? Et tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des choses, en fait, qu'effectivement, ne t'appartenaient pas, mais c'était du passé, de l'histoire de vie de ta maman.
qui s'est répété en toi. Voilà, pour faire la part des choses. En tout cas, cette étoile te dit bien que là, c'est vraiment pour que tu puisses t'interroger sur ta mission de vie. Tu es arrivé à un stade où euh, il n'est plus question, là on t'a poussé, quand je dis on, c'est l'univers. L'univers t'a poussé ici, parce qu'ils estiment que c'est le bon moment pour toi de, 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 de te révéler. Parce que tu es dans une période où tu n'as plus besoin de cette dualité, justement. Euh, Tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin de secret. Il faut dépasser tout ça et aller de l'avant. Avoir en fait confiance en toi. Euh, c'est vraiment cette étoile te dit bien, fais-toi confiance. Euh, Ne regarde pas ton image sociale, n'aie pas de crainte financière avant ça. Ça, c'est un temps pour toi pour te remettre plus facilement sur ton chemin de vie. Tu vas le découvrir. Tu es en train de le découvrir. Ok. Donc, lâche pas prise. Ensuite, on a le 7 de denier. Je vais te rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, ce 7 de denier, les deniers, c'est l'abondance. C'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément ça. C'est l'abondance en règle générale. Et là, ce 7 de denier, il est en train de me dire en fait que tu fais un travail sur toi là actuellement et que ce travail va te permettre de trouver ta réponse. Alors l'univers me dit ok, c'est pas. Ils savent que ces défis peuvent te paraître peut-être difficiles. Mais, comme je le dis toujours, ce sont des défis qui sont surmontables. Et il me rappelle que c'est ce défi-là particulièrement qui peut être plus difficile, parce qu'il y a quand même quelque chose de karmique, je pense, de familial. Comme il le disait, va t'apporter des résultats, et vraiment de bons résultats. Ici, c'est vraiment il faut que tu prennes le temps de regarder, de te regarder à l'intérieur de toi-même, de regarder autour de toi et voir ce que tu as appris de ce défi que tu as passé ou que tu es en passe de... Tu es en passe, mince, mes lunettes sont tombées. Que tu es en train de passer. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça, à mon avis, c'est sur la fin quand même. Ouais. Et d'y réfléchir, de l'assimiler. Et oui, j'ai une notion d'approbation. Il faut que tu l'assimiles, il faut que que tu arrives, que tu t'autorises en fait. Il faut que tu t'autorises à dire, ok, j'ai vécu ça, ok, j'ai une part de responsabilité parce que, et ok, j'ai ça qui ne me correspond pas. Cela vient peut-être d'un schéma sociétal, cela vient peut-être, comme je disais, d'énergie de ma mère. Voilà. C'est prendre aussi un temps pour réfléchir à tes objectifs futurs. Te demander, te demander en fait ces objectifs-là, puisque tu as quand même fait un travail là, qui est phénoménal. Je ne sais pas si tu le réalises. Te demander si tes objectifs que tu avais, est-ce qu'ils te satisfont maintenant? Et du coup, les revoir éventuellement. Tu vois, commencer à penser à l'avenir,
mais en te concentrant sur ce que tu veux vraiment par rapport à ce que tu as appris, ce que tu as vécu. Une petite, on va dire une petite remise à jour, quoi, un réajustement. Voilà pour cette question. Alors, je vais les mettre ici de côté. Est-ce que tu les vois? Tu les vois à peu près, pas toutes, mais bon. Voilà. Alors, l'autre question, c'était, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as en fait clôturé ou qu'est-ce que tu es en passe de clôturer? Euh, Attends, il me semble que j'ai pas les bonnes cartes. J'avais posé, j'ai combien de cartes là? Combien de tas? Une, deux. Il faudrait que je perde cette manie de. Pourtant, je pose les questions par écrit pour être sûre. Ouais, non, c'est ça, c'est la suite. On est bien d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as clôturé ou que tu en passes de clôturer? Donc, c'est la suite en fait d'ici. Donc, c'est bien ça. On me parle ici de contrat d'âme. Alors, par rapport à ce qui a été dit précédemment, le contrat d'âme, ici, on me dit que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à ce moment-là parce que tu devais le vivre. Tu as rencontré, ou tu as actuellement, ou tu as rencontré anciennement, il n'y a pas longtemps, des personnes ou une personne qui a été placée sur ce chemin, sur ton chemin. Parce que cette âme-là, en fait, elle devait t'apporter quelque chose. Elle devait te faire vivre une expérience plus ou moins positive ou négative pour, en fait, te servir d'électrochoc quelque part. Tu vois, on me montre des prises de courant là. Euh, tout, Ça, c'est pour que tu puisses réaliser et que tu puisses continuer ta transformation intérieure. Donc, ça peut être une ou des personnes, ouais, mises sur ton chemin pour ce défi, qui ont été mis là exprès pour, euh, pour faire l'électrochoc. Hein. J'ai encore ce courant, ces énergies-là. Ouais, ah, d'accord. C'est pour ça que je buguais, excusez-moi. On me dit il y a un retour. Il y a un retour, c'est-à-dire que cette personne ou ces personnes ont volontairement créé cette situation pour te permettre d'évoluer sur ton chemin, mais toi aussi, ta réaction, tes réactions ou ta façon tes paroles éventuellement que tu as pu dire, tes actes que tu as pu dire peut-être ou faire, vont permettre aussi à cette personne, euh, elle aussi d'apprendre, de passer un défi, euh, d'avoir un déclic. Tu vois, vous étiez, j'entends, fait l'un pour l'autre pour vous permettre d'avancer, chacun sur votre propre chemin. Vous aviez besoin de ça tous les deux. Ok, ça marche. Intéressant. Alors, j'essaie de savoir maintenant, dans les 2 mois à venir, qu'est-ce qui était prévu. Parce que c'est vrai que... alors, comment te dire? Pour être honnête, je suis passée par ce défi à titre personnel. Donc, ce que tu vis me parle énormément, me permet de revoir par quelle étape je suis passée
Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui allait arriver après. Donc j'ai tenté, bon, personnellement, j'ai tenté plein de choses pour essayer de savoir. J'ai eu certaines réponses et pas d'autres. Donc j'ai fait la même chose. Je suis partie de ce principe que toi aussi, tu aurais aimé savoir ce qui allait arriver par derrière. Donc j'ai mis une datation de 2 mois, sachant que la datation ici sur Gaïa n'est pas la même que celle de l'univers. Ok? Donc tu prends ça avec des pincettes. Donc dans les 2 mois à venir, qu'est-ce qui était prévu? Donc j'ai eu ces 3 cartes. Ok. Page de coupe. Je ne sais pas montrer, pardon. Le page de coupe. Ok. Le roi de coupe. Bon, bah, j'ai déjà le message. Et l'abandon familial. Bon, bah écoutez, j'ai déjà le message. En fait, là, ça va être vraiment un travail dans les semaines, dans les 2 mois qui vont passer. Là, tu vas avoir un travail. L'univers te demande. Alors, dis-toi bien que tu as toujours ton libre arbitre. Attention, je le précise. L'univers te suggère de travailler sur tes émotions, particulièrement celui de ton chakra du cœur et du plexus solaire. C'est-à-dire, il va falloir que il te propose de travailler en fait. C'est d'ailleurs pour ça, je la remets ici, tu vas comprendre. Euh, il te demande en fait de travailler sur tout ce qui est ta gentillesse, tu vois, cette nature douce, tranquille, de t'ouvrir en fait à l'amour, ne pas rester sur des énergies basses, ne pas essayer de ne pas avoir peur, de ne pas craindre ton futur, ne pas craindre l'autre, de ne pas avoir non plus de ressenti négatif vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça que je t'ai mise à nouveau cette carte. Rappelle-toi, le message était: vous avez été ensemble pour une bonne raison. Et là, on te demande en fait de travailler sur ces énergies. Tu vois, c'est vraiment pour te guérir. Ouais, pour te guérir et c'est un appel à mettre de côté tes jugements ou le jugement des autres et, euh, et, et t'autoriser à aimer de manière inconditionnelle. Mais il y a plus que ça dedans. On te dit effectivement, il faut que tu fasses éventuellement, si tu le souhaites, ce travail-là. De te dire, ok, ce que j'ai vécu, prendre le côté positif, la leçon positive en disant, si je l'ai vécu, c'est pour une bonne raison. Et cette bonne raison va me permettre d'aller plus loin. Remercions ce qui m'est arrivé. Remercions cette ou ces personnes qui m'ont ouvert les yeux. Tu vois, c'est une sorte d'amour inconditionnel. Mais j'ai aussi ce message, cet amour, il faut que tu te le donnes aussi à toi, que tu te pardonnes, de ne pas avoir, on l'avait vu aussi, euh, on a toujours une part de responsabilité quelque part. Hein. On a fait le choix de croire que on n'avait pas d'autre choix. Alors qu'il est toujours possible de se sortir d'une situation si on le veut. Donc c'est aussi
il faut que tu arrives à te pardonner toi-même et à t'aimer sans attendre de retour. Pareil. Il ne faut pas que tu te juges sévèrement. C'est pas ce que l'univers te demande. L'univers te demande de prendre conscience de ce qui s'est passé pour en tirer une leçon pour ne pas la reproduire par la suite. Voilà. Ce roi de coupe ici, c'est la même énergie, c'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est vraiment ton défi continue quelque part puisqu'on te demande là de prendre en compte les gens et les personnes qui sont intervenues dans ton précédent défi et de les aimer tels qu'ils sont. Et ça, tu peux le faire, il n'y a pas de doute. Hein, c'était quand même le roi, la reine. Il n'y a pas de doute. Tu es en mesure de le faire, mais l'univers me le dit. Hein. Et pour cela, tu vas pouvoir gérer en fait les émotions, tes émotions. Tu as une capacité, oui, une capacité à gérer tes émotions de façon à ne plus être, je veux dire, être baladé au gré des uns et des autres. Oui. J'entends que ces émotions, justement, elles vont te servir à t'équilibrer parce que tu vas être en mesure d'en tirer la leçon et de voir ce qui est bon pour toi ou pas. Tu vois? Et tu vas pouvoir, par rapport à ce bien-être que tu vas ressentir, te dire, bon, non, là-dessus, je ne retourne pas parce que ce n'est pas ma voie. Je ne suis pas à l'aise dedans. Physiquement, je ressens que c'est pas par là que je vais. Intuitivement, ou alors c'est parce que tu as des messages, quel que soit le canal par lequel il t'arrive, tu es en mesure, on me dit, de le voir. Et tu vas justement pouvoir te permettre de t'équilibrer, de te guérir. Ouais. Alors, par rapport à ça, ancre-toi, pense à t'ancrer, parce que ce sont des énergies de guérison. Suite à un défi quand même particulièrement, bon, entre guillemets, la douleur est subjective pour les uns, pour les autres, mais c'est quand même quelque chose qui était lourd. Donc là, ce sont plus des énergies de guérison qui sont en train de t'apporter. Et j'ai vraiment le message pour t'aider, ancre-toi. Ancre-toi de manière à pouvoir agir, penser, parler en ayant une maîtrise encore plus complète de celle que tu as et agir et penser et parler, communiquer avec sagesse pour ton bien et celui des autres, quelle que soit la personne avec qui tu dois communiquer. Oui, parce que le roi, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui est là aussi pour enseigner. Donc, tu dois t'autoriser à te poser pour te guérir, à te faire confiance, de manière à pouvoir plus facilement encore que tu ne le fais, te maîtriser au niveau des émotions. Mais j'ai aussi cette idée que ce que tu vis là, soit va te resservir durant ces 2 mois par rapport à d'autres personnes autour de toi. Parce que tu as vu, on est tous liés les uns aux autres. Ici, c'est peut-être un inconnu total. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas peut-être, par rapport à ce que tu vis et ce que tu as vécu, tu vas peut-être justement apprendre aux autres. Apprendre aux autres. Oui.
la manière dont tu es passé, comment tu l'as vécu, comment tu as géré ça, quels sont les bienfaits que ça t'a apporté. C'est un peu ce que j'essaye de faire par rapport à mes diverses expériences lorsque je fais des guidances. Et je te disais, je suis passée par ce défi. Voilà, c'est ça qu'on te demande de travailler parce que tu pourras peut-être être amené, si tu le souhaites, à avoir justement cet échange avec d'autres. Alors ici, j'ai la carte de l'abandon familial. Ce qui ne veut pas dire que ça soit forcément familial. Hein. Mais ce travail-là, tout comme celui-ci, c'était vraiment pour que tu réalises et que si tu le souhaites, que tu avances donc sur ce chemin pour voir que tu étais peut-être dans une relation, quelle qu'elle soit, ça peut être familiale, amoureuse, amicale, professionnelle, tu mets le domaine que tu veux, tu étais dans une relation type sauveur-sauvé, tu vois. Euh, j'ai l'impression que tu avais vraiment le sentiment, on me dit, de devoir donner, parce que aux autres, de donner aux autres, parce que tu manquais tellement de confiance, tu avais l'impression de ne pas être aimé. Du coup, il fallait que tu donnes plus pour qu'on t'aime. Et ce sentiment de ne pas être aimé, l'étoile, revois l'étoile, revois ton passé, revois ce que tu as appris récemment, ce que tu as ressenti récemment, et replonge-toi du côté de maman. Tu vas peut-être encore apprendre des choses, les analyser avec sagesse, et ça peut là-dessus aussi t'aider. Ok. Alors, on va passer. Alors, ça, c'était ici. Hop, hop et hop. Alors, j'ai quand même essayé de voir dans les 2 mois ton futur professionnel. Qu'est-ce que ça allait donner? Donc, le 9 TP. Ok. Bon, bah écoute, hein, j'ai tenté. On ne peut pas gagner à tous les coups. Hein. Je vais te la montrer la carte un petit peu plus près. Mais je te rassure, moi aussi, j'ai eu parfois des messages. Tu vois, là, par exemple, j'ai un message clair. Et là, j'ai eu comme toi des fins de non-recevoir quelque part. Hein, des fins de non-recevoir. C'était pas le moment pour moi d'entendre ce qui allait advenir de mon futur. Quelque part, ce qui est normal puisqu'on parlait d'ancrage ici. Et on parle de guérison. Tu as encore quelque chose à travailler. Déjà, un reliquat par rapport à ton passé, branche familiale, je pense, et des énergies de guérison. Hein. Là, c'est vraiment un gros travail au niveau des énergies dans ton corps, quoi. Donc, pour revenir là-dessus, donc sur ton futur professionnel, ce 9 TP, bah, écoute, là, c'est vraiment la personne qui est allongée, qui a... T'as vu les 36 épées que tu as dessus, en fait, tu n'en as pas 36, tu en as 9. Tu es, mais vraiment, tu as succombé sur des énergies négatives. Tu vois, le diable, si je me fie à ce qui est marqué. Tu étais dans le noir. Hein. Tu étais plombé, si tu veux. Donc, là, ce qu'ils essayent de me dire, c'est que pourquoi chercher à savoir ton futur professionnel? Tu as autre chose à faire. Tu es passé par une période avec des émotions tellement lourdes qui t'ont maintenu quelque part dans l'immobilisme. Euh, et le fait d'être maintenu justement dans cet immobilisme, il me disait justement tout à l'heure, relation de sauveur-sauvé, et il me parlait aussi, comment j'avais dit,
C'est ça, quand on reçoit les messages, on les retransmet, mais on n'arrive pas forcément à les rattraper. Mais toi, tu sauras de quoi je parle. Ah oui, c'était cette notion de voir euh, ce qui ne t'appartient pas. Au niveau du 50-50, ce sont peut-être des personnes qui ont cherché à te manipuler, à te garder sous contrôle. Là, voilà, ils me remettent là-dessus. Hein. Ce sont, ce sont soit des situations, soit des personnes euh, qui t'ont attiré sur des énergies vibratoires, mais inférieures. Et donc, tu t'es retrouvé dans l'immobilisme, euh, coincé quelque part. Tu avais du mal à sortir de ça. Heureusement qu'il y a une personne qui était là pour t'aider hein, à réagir. Je dirais merci, l'univers. Soyons dans la gratitude. Et donc là, ce qu'ils sont en train de me dire, arrête de penser à ton futur professionnel. Quoique ce n'est pas toi qui penses, c'est moi qui ai pensé pour toi. Donc je me fais engueuler à ta place. C'est pas grave, hein, parce que c'est pas des engueulades en fait. C'est simplement des conseils et des messages. Ils te disent que là maintenant, c'est pas le moment de parler de ton futur professionnel. Parce que par rapport à ce que tu as vécu, ces énergies euh, qui t'ont bloqué, qui t'ont amené vers le bas, tiré vers le bas, il faut maintenant, en fait, pour avancer, il faut que tu puisses déjà retrouver ta lumière. Et il faut que tu retrouves ta lumière. Ok. Que tu retrouves ta lumière. Et on me demande de te repréciser cette carte. C'est vrai que les 3 premiers tirages, là, tu es peut-être sur la fin. Je dirais ça. C'est ce qui va, dans peu de temps, arriver. Et ça, ce sera plutôt sur la fin réellement de ton défi. On me demande de revoir, en fait, pour... tu dois peut-être encore avoir des fardeaux à l'intérieur de toi qui sont reliés à cette énergie, je disais, généalogique. Et peut-être rechercher des informations. Alors, recherche d'informations, tu peux interroger les personnes qui sont autour de toi. Ça ne sert à rien d'interroger ta mère. Peut-être qu'elle est décédée, peut-être que tu as été adopté, peut-être que... On s'en moque. L'essentiel est peut-être, je te donne des pistes que j'ai moi-même explorées et qu'on m'envoie, c'est voir avec les personnes qui peuvent éventuellement te répondre comment ça s'est passé avant, pendant et après ta naissance par rapport à ta mère. Ça peut être ta mère adoptive aussi, si tu n'as aucune information sur ta propre mère. Ensuite, la deuxième solution, visiblement, tu as la capacité. Donc, n'hésite pas à demander à l'univers. C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai demandé directement à l'univers. J'ai dit, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir pourquoi. Et j'ai eu des messages. J'ai même eu droit à un soin. J'ai eu des messages directement par ma mère. D'accord? Donc pareil, n'hésite pas à demander directement. Si c'est fait avec cœur, volonté, si c'est fait vraiment dans un objectif de guérison, fais confiance. Fais-toi confiance, fais-leur confiance. Donc là, en tout cas, on te dit, il faut d'abord que tu retrouves ta lumière, en fait. Hein. Tu dois, tu dois tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Voilà. Hein. Il faut que que tu remontes. Et là, c'est appuyé. On a bien le soin. Là, cette période, c'est vraiment pour que tu puisses guérir. Tu vois, c'est ce tatouage qui m'est montré. Ce tatouage, il faut qu'il soit, ce cœur, ton cœur, il est là, il est présent, ton âme, il est ancré en toi, c'est du solide. Sauf que là, pour l'instant, il y a peut-être des choses encore à dénouer.
il y a des choses à dénouer encore et tu vas y arriver. Comme je te disais, ce sont des énergies qui sont cristallisées dans ton corps et qui sont pas faciles, hein, qui prennent du temps. Ok. Bon, alors ça c'est au niveau professionnel. Au niveau... ben, j'ai posé la même question en fait, hein. J'ai posé la même question cette fois-ci, mais tout ce qui est au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau... alors quand je dis familial, relationnel, ça peut être effectivement la famille, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être amical, ça peut être d'anciens collègues, voilà. Par rapport à tout ça, euh, ben, qu'est-ce qui va se passer pareil pour les 2 mois? Alors, j'ai eu l'as d'épée. Ok. Regarde bien ici cette partie-là. On me montre cette partie. Ok. Cette partie, c'est que il faut que tu tranches. Il faut que tu tranches, que tu restes pas. Tu as déjà commencé à trancher avec la justice. On est bien d'accord? Et ce que tu as déjà tranché, quelque part, il faut qu'elle reste dans cette épée. Et que tu continues, s'il le faut, à mettre de côté dans cette épée ce que tu as tranché. Pour ressortir quoi? Eh bien, écoute, une nouvelle idée. Regarde la rose comme elle est splendide. On crée. Ça, c'est du passé. Les écrits, c'est du passé. Tu vois? Il faut maintenant, au niveau de tout ce qui est de tes relations, il faut que tu t'autorises, si tu en ressens encore le besoin par rapport à ce que tu vas éventuellement redécouvrir ou continuer à découvrir, il faut que tu t'autorises à trancher tout ce qui est passé et dont tu n'as plus besoin, de manière à pouvoir euh, travailler autrement, avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles entreprises dans tes relations. Que tu puisses, c'est un peu si tu veux, c'est comme une libération quoi. Bon, ça y est, j'ai compris, j'ai évacué, j'enlève tout ce qui est négatif dans ma tête, c'est bon, je respire là. Ouais, j'ai la porte grande ouverte, l'esprit, les yeux, les oreilles, tout est grand ouvert. Et je peux voir les choses que je ne voyais pas avant. Et donc, du coup, je peux voir les, 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 les opportunités, les personnes différemment, les actions, la vie différemment, ce qui me permet de me concentrer sur d'autres objectifs. On parlait d'objectifs tout à l'heure, de revoir éventuellement tes objectifs par rapport à ce que tu avais déjà passé comme défi. On te demandait de les revoir si tu le souhaitais. Ok? Alors, le totem de l'aigle, oui, c'est l'aigle que nous avons ici. Alors, l'aigle, c'est vraiment la suite logique. Tu as cette capacité, je te l'ai dit, de voir autrement, de ressentir, quel que soit le canal où ça t'arrive, ou les canaux où ça t'arrive, tu as déjà en toi ça. Donc déjà, fais-toi confiance, premièrement. Et travaille dessus. Élève-toi. L'aigle, c'est vraiment t'autoriser à voir plus large. Comme l'aigle, c'est-à-dire c'est un peu on me dit vol. Vol, envole-toi. Puis il y a un oiseau qui passe. Tiens. Bon, c'était un moineau, c'était pas un aigle, hein. Et ça vole haut quand même, les moineaux. Et donc, de voir le fait d'être plus en hauteur te permet d'avoir une nouvelle perspective, tu vois. Cette façon, si tu t'autorises à voir les choses de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus haute, et non pas centrée
peut-être sur les tracas du quotidien. Euh, ils te disent, autorise-toi à prendre du recul. Ils savent que c'est difficile, ça peut l'être, tout au moins, peut-être pour toi, mais il faut que tu arrives à prendre du recul, à leur faire confiance pour l'avenir. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive, toutes les cartes te le disent quelque part, et de ne plus penser aux problèmes du quotidien, mais de penser à toi, de voir les choses différemment. Et ça aussi, je peux t'assurer qu'étant passé par là, je l'ai vécu. Et effectivement, au départ, j'avais moi aussi du mal. J'étais là, mais comment je vais faire? Comment je vais payer ceci? Mais où je vais vivre? Comment je vais... Voilà, j'avais des tonnes de questions. Et à un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise, j'ai avancé. Je dis, advienne ce qui advienne. Ok, j'ai un souci. Je fais mes demandes à l'univers et on verra bien. Je lâche prise, je leur fais confiance. Et je travaille sur moi, sur mon bien-être. J'essaye de trouver quelle est ma voie. J'essaye de voir quel est le meilleur pour moi. Et comme j'étais en lien avec d'autres personnes sur mon défi, j'essayais de voir mon bien-être et comment je pouvais intégrer ces personnes sans me trahir moi, mais sans marcher sur elles aussi. Tu vois, c'était ce cheminement. Et aujourd'hui, j'ai eu raison de faire confiance à l'univers. Donc voilà, c'est ce qu'ils te demandent en fait. C'est ce que mes guides te demandent de faire, c'est de croire en eux et de t'autoriser. Tu as des messages, tu as des intuitions, euh, tu es bien plus, on me dit que tu es bien plus que ce que tu imagines. J'avais dit ça sur une guidance. On voit notre monde idéal, mais c'est comme si l'univers nous disait, mais vous voyez petit, quoi. Parce que il y a beaucoup plus derrière. C'est tellement dur à nous humains, corps physique, de voir au-delà. Et c'est comme si il nous disait, mais vous n'imaginez même pas ce que vous avez, votre monde idéal, que vous avez imaginé, il y a beaucoup plus derrière. Bon, je te le dis au passage, ainsi qu'aux autres d'ailleurs. Alors, il y avait aussi l'ours. L'ours. Ben oui, je parlais de mon expérience personnelle, donc tu vas passer aussi là-dessus. Je te disais de te retrouver. Il faut que tu retrouves ton bien-être, tes énergies personnelles. Tu vas devoir prendre aussi peut-être des temps de solitude, de repos justement pour travailler dessus. Il ne faut pas oublier que tu es en pleine guérison. D'accord. Tu es en train de, avec l'aide de l'univers, il t'aide à te régénérer. Et là, on me dit mange, mange, mange. En fait, on te demande de te nourrir. De te nourrir, Ok. De faire comme l'ours quelque part, de te prendre des temps pour t'hiberner. Tu manges, tu t'hibernes, tu guéris, tu te reposes. Tu retrouves en fait ta force intérieure. Tu en as une. L'ours est fort. Elle est puissante, sa force. D'accord? Elle n'a pas peur, l'ours n'a pas peur d'aller dans le noir. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de lui, tout comme à l'intérieur de toi, et ça, je le sais parce que je l'ai vécu aussi, et je suis persuadée que c'est la même chose pour toi, fais-toi confiance, il y a déjà une petite lumière en toi qui brille. Et tu vois, dans le noir, cette petite lumière, elle est existante. Tu commences à la voir et tu vas la voir de plus en plus. Et tu vas regagner cette confiance. Donc vraiment des énergies, oui, de bien-être. D'accord? Retrouve cette possibilité de bien-être pour pouvoir voir justement de nouvelles perspectives, comment voir, comment réagir par rapport à tes relations et avoir une vision plus haute, plus claire
par rapport à ton quotidien, par rapport aussi à tes relations avec les autres. On me fait revenir sur du 50-50, voir aussi ta part de responsabilité. Tu vois, tu as toujours un petit travail à faire. Hein. Ok, tu as fait certaines choses et c'est déjà pas mal, me dit l'univers, c'est ok, mais il te reste encore des petits cristaux qu'il faut faire sortir. C'est beau comme message, mais c'est magnifique, tu verras que c'est magnifique. Ok, alors on va avancer. Bon, j'ai tout de même posé la question au cas où, hein. D'accord, parce que j'avais quand même des messages qui m'indiquaient quelques pistes et d'autres, c'était une fin de non-recevoir. Donc, dans le doute, j'ai demandé pour toi quel message, quelle vision du futur mes guides pouvaient te donner. Sachant que quand on demande ce genre de message, en fait, tu reçois toujours ce que tu es capable d'entendre, d'intégrer. Admettons qu'on te dise, bon, je vais aux extrêmes, hein. Je vais prendre un cas extrême. Alors, un endormi, mais totalement, totalement endormi. Ok. Un endormi et on lui dit direct, allez, il y a un guide, un défunt, l'univers, euh, quelqu'un d'un des mondes de l'univers qui descend et qui lui dit, tu sais, toi, j'exagère, hein, exprès, tu sais, toi, eh ben, tu vas finir, je sais pas, un moine, curé, un ermite au fond de la forêt. Il va jamais y croire, il va jamais l'accepter, il va jamais le concevoir peut-être, ok? Parce que son corps n'est pas prêt à recevoir, son chemin, ses défis ne n'ont pas été passés. Là, c'est pareil. Donc, les messages, la vision du futur que j'ai demandé, tu vas recevoir les messages que tu es prêt, en mesure, là, actuellement, d'accepter. Ce qui veut bien dire, comme ici, comme je disais tout à l'heure, on voit petit, mais il y a mieux et nettement mieux après. Donc, c'est ça. Il y a des choses beaucoup plus hautes en vibration qui vont venir. Donc, voyons, ben écoute, voyons ce qui arrive déjà. Ok. Alors, premier message. Bon, eh ben, je me demande si c'est pas une fin de recevoir non recevoir non plus, ma chérie, ma belle âme, pardon. Alors, là, on te dit tout simplement, on te demande en fait de rester centré et concentré euh, sur ta guérison, sur l'acceptation de ce que tu as vécu, d'en tirer une leçon, sur ce qu'on te demande d'approfondir et sur la notion de te pardonner et de pouvoir pardonner aux autres grâce aux messages, aux intuitions, à ta petite lumière que tu as en toi et à ta capacité que tu as ou que tu auras de voir plus haut. Voilà ce qu'on te demande. Et ils te disent qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on est tous là. On est tous là. Si tu regardes bien, tu vois, tu as autant des personnages chrétiens que musulmans, qu'hindous, ils sont tous là. Quelle que soit la religion, quelle que soit... voilà. Donc, le futur, quel conseil, c'est fais-leur confiance. Tu as quelque chose à faire et c'est bénéfique pour toi et nettement mieux que ce que tu imagines. Fais-leur confiance, ils sont à tes côtés. C'est aussi le message qu'on me dit, c'est de solliciter-les, n'hésite pas. N'hésite pas à les solliciter, quelle que soit ta croyance. Moi, je dis l'univers parce qu'à la base, bien que baptisée, je suis athée.
Et comme je le dis souvent, j'ai découvert le monde des défunts et le monde angélique. D'autres ont découvert d'autres mondes. Je sais qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs entités, plusieurs êtres, je ne sais pas quel nom donner exactement dessus, comment les nommer, comment les appeler. D'accord? Donc, quel est ton monde, quelle est ta croyance? Demande-leur, quelle qu'elle soit. Ok? Vous le faites déjà. Ben, apparemment, tu vois, c'est un travail que tu fais déjà. Ce qui ne m'étonne pas, puisque je ne sais plus, à deux endroits, il me semble, on parlait déjà que tu avais déjà au fond de toi des messages, une petite lumière qui te guidait. Donc là, on te demande de croire en toi et, de faire croître ce potentiel que tu as déjà en toi. D'accord? Donc, tu le fais déjà, continue à le faire et fais-le grandir. Voilà, tu as passé un énorme cap et là, il s'agit vraiment de passer à d'autres énergies. D'accord? De continuer à le faire. Tu as déjà un cœur, tu as déjà une lumière en toi, tu as déjà des intuitions, tu le fais déjà. C'est pas mal ça. Et dernier message, on me parle ici, d'union. D'union et j'y vois comment te dire? J'y vois l'amour, la beauté, le rayonnement, le... Bon, là, c'est bien marqué vidéo coup, mais c'est pas forcément ça qu'on me dit. C'est vraiment travailler sur t'aimer toi avec toi-même, tel que tu es, avec les parts d'ombre que tu as découvertes. Parce que tu auras peut-être découvert qu'effectivement, à un moment donné, tu aurais pu peut-être dire stop beaucoup plus vite. Donc, il faut vraiment que tu te mettes en paix avec toi-même, que tu t'aimes, que tu t'autorises à t'aimer totalement et pouvoir, ces rayons, c'est pouvoir ben justement retransmettre en fait cette énergie d'amour après. Euh, Aime-toi d'abord, tel que tu es, de façon à pouvoir voir plus facilement que l'autre n'est pas un ennemi, mais qu'il est là justement pour t'apporter quelque chose. Un amour inconditionnel. J'ai ça. Ok. Oh, j'ai mon zone qui recommence à partir à la WEC. Alors, j'ai tenté de voir un petit peu à quoi correspondait ta vision de la prairie, pour finir. Ok? Donc, par rapport à cette vision de la prairie, j'avais quand même très peu d'éléments. Donc, je vais me fier à ce que disent à nouveau mes guides. D'accord, je leur fais une totale confiance. J'ai eu plusieurs lames. On va voir ce que ça donne. Pourquoi la question que j'ai posée, c'est pourquoi lui avez-vous transmis, donné cette image de la prairie? Alors, c'est quelque chose de très personnel. Chacun a une vision différente de l'interprétation de la prairie. Donc, moi, à titre personnel, je verrai peut-être cette prairie totalement d'une autre façon que toi, tu vois. Donc, comme je te disais, on va voir ce que les guides me disent là-dessus. Alors, première lame. Ah oui, par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est pour ça aussi que j'ai posé cette question, parce que moi j'ai eu aussi, par rapport au même défi par lequel tu es passé, euh, mon message venait de ma mère qui est décédée. Donc en fait, je voulais savoir
si c'était un message cette vision de la prairie venait de l'univers, de tes guides, de ton ange gardien, ou toute autre personne ou du monde des défunts. Voilà, ok. La médiumité. D'accord. Alors, je, pour moi, c'est plus, euh, je dirais l'univers. On me montre ton âme. On me montre ton âme débarrassée. Le magicien, tu vois, le magicien. Débarrassé du passé et pour l'instant, sans vision du futur. On revient à ce qui est marqué ici. C'est vraiment quelque chose qui vient de toi, de ton âme. Donc, à la question, est-ce ta vision est-elle apparue d'une personne décédée ou de tes guides? Je dirais que c'est un message de tes guides. Magnifique message. Alors, c'est bien, mais c'était quoi ce message? Alors, médecine, chirurgie. Donc là, moi, je vais toutes les poser. Ce sera, je pense, plus simple pour moi que d'avoir des brides d'informations et après, c'est plus compliqué à décoder. Hop. Est-ce que tu les vois toutes là? Est-ce que vous les voyez toutes? Ok. D'accord. Alors, j'ai la médecine, la chirurgie, j'ai l'eau, la mer, l'océan, dictature, prison et l'art et musée. Eh ben, j'ai une phrase complète. En fait, tes guides de l'univers, s'ils t'ont montré cette image de prairie, c'est une signification, et quand on réfléchit bien concrètement là dans la matière intellectuellement, la prairie peut avoir une évocation, mais comme je te dis, c'est subjectif, tu peux avoir d'autres façons de voir. Hein. Ça fait penser nature, ça fait penser santé, bonne respiration. On éprouve de la joie dans cette prairie, on a envie peut-être de courir, hein. On voit de jolies choses. C'est un sentiment de liberté aussi, tu vois, et on respire, on voit la vie autrement. Voilà, c'est le message que j'ai. Le message que j'ai, c'est cette prairie était censée, à toi après de me dire si tu l'as senti, ressenti et compris comme ça, si tu en as envie, bien entendu, puisque c'est vraiment personnel, le message des guides était de cette image pour te faire comprendre que tu travaillais sur toi-même, sur ta santé, de façon à pouvoir, sur ton émotionnel, de façon à pouvoir réaliser que, que tu existais, que tu avais des émotions, que tu comptais, que tu avais un bien-être à acquérir. D'accord? Et non plus rester dans ce sentiment justement de blocage, d'énergie, de se sentir, de prendre peut-être la place d'une victime et de se sentir manipulé. Et il te demandait justement de le voir de façon plus large, de réaliser que oui, tu vaux la peine, tu es une pépite. Tu étais dans ces énergies, tu l'as compris. On montre ça. On me redemande cette carte. Voilà, c'est ce que tu as passé. Voilà pourquoi on t'a montré. Et que là, comme partout, ils te l'ont expliqué, c'était autorise-toi à regarder à nouveau ce que tu as vécu, posément, tranquillement. Ah, c'est beau.
Il y a même des étoiles sur le t-shirt de cette dame. Tu vois, t'es guidée, hein, franchement, c'est magnifique. Bref, autorise-toi à regarder ce que tu as vécu, ce que tu as compris, ce que tu as vu. Retourne sur certaines énergies du passé. Vois par rapport à cette notion de sauveur-sauvé, qu'est-ce qui peut peut-être encore y avoir comme énergie qui ne t'appartenait pas, de façon à pouvoir trancher, de façon à pouvoir, tu vois, remettre à l'intérieur de cette épée, de manière à pouvoir guérir, te faire confiance, avancer sur des énergies plus lumineuses. C'est magnifique. Donc voilà pourquoi ce message, qu'est-ce qu'il signifiait? Alors ici, on te dit, alors pareil, je vais les poser toutes, ça sera plus simple. Je vais te les montrer un peu plus près. C'est le 6 de Michel. Donc si tu es au niveau des guides, peut-être peux-tu travailler avec eux. Ok. J'ai la dame de Michel aussi, donc là j'ai un couple. Ok. Décidément, c'est le 2 de Michel. Très bien. Ah, et j'ai la dame de Raphaël. Ok. Alors, tu as beaucoup du Michel, hein, l'archange Michel. Donc, peut-être, vois un petit peu si tu ne le connais pas. Plonge-toi là-dedans. J'avoue que moi, même si j'ai découvert le monde angélique, j'ai pas pris la peine d'aller regarder chaque archange, etc. Donc, je découvre au fur et à mesure. Alors, ce 6 de Michel, c'est toujours cette idée de hauteur, cette idée de prendre de la hauteur. Ok, c'est vraiment le message, prendre de la hauteur. Regarde, euh, par rapport à tout ce que tu as vécu, tu vas arriver à quelque chose de plus lumineux, tu vois. Ton voyage t'amène sur quelque chose de plus lumineux. Tu es guidé, tu as un chien avec toi, tu as éventuellement des amis autour de toi ou des guides qui t'accompagnent sur ce voyage. Cette dame de Michel te rappelle ici, comme la petite lumière, comme ce que je te disais auparavant, ce que je te retransmettais de l'univers. Là, tu es sur ton trône. Tu sais quoi faire, tu sais que penser, tu as déjà des intuitions. Il faut que tu puisses te faire confiance de manière à te révéler de plus en plus. Parce que tout ça, tu l'as déjà en toi. C'est ce qu'on te dit. Tu as les outils pour avancer sur ton chemin. D'accord? Alors, ce 2 de Michel me dit que tu as encore peut-être des choses à trancher. D'ailleurs, c'est peut-être pas anodin si les deux lames sont... Je parle de lame alors qu'il n'y a aucune lame, mais voilà. Euh, tu as éventuellement d'autres décisions à prendre, d'autres choix à faire. J'ai vraiment la notion d'y aller avec confiance, de pas tergiverser, de pas te poser trop de, de, de pas te poser trop de questions, je veux dire. Là, tu dois vraiment te faire confiance sur ce que tu ressens. Euh, tu vois, tu dois... il y a encore des choses à faire. Encore des... J'ai ces trois lames. J'ai ces trois lames là-dessus, moi. Il y a encore des choses à trancher,
à faire peut-être, que tu auras à faire. Et tu dois le faire de manière le plus honnête. Regarder en face, telle la justice, et trancher, voir ton bien-être, te pardonner, voir vraiment ton bien-être, ta part de culpabilité, ok, mais en tirer une leçon, voir ton bien-être, et voir ensuite de manière plus vaste, plus large, avec force, avec courage. Tu as tout en toi, fais-toi confiance, et s'il y a des choix liés aux autres, vois quel compromis tu peux faire tout en ne te perdant pas. Voilà. Hein. Et avec Dame Raphaël, c'est vraiment le rappel. euh, Tu es guidé, certes, mais n'oublie pas que tu vois, tu es sur, tu as récupéré ou tu vas récupérer ton trône. Au niveau de ton bien-être, au niveau de tes émotions. On te l'avait dit, hein, dessus d'ailleurs, hein, que tu étais en mesure de faire, ou que tu allais être en mesure euh, de reprendre ton pouvoir sur tes émotions de façon à agir avec sagesse. Là, c'est un rappel de ça. On te dit que tu vas récupérer ton trône et tu vas pouvoir faire quelque chose qui vienne réellement de ton cœur, euh, quelque chose de bon pour toi, mais de juste et de bon aussi pour les autres. On retombe sur les énergies d'amour inconditionnel. Oui. Non plus penser avec ta tête par rapport à ce que peuvent éventuellement te dire les autres ou la société. Euh, tu vas retrouver cette énergie de pouvoir penser avec ton âme, avec ton cœur, quoi qu'il se passe autour de toi. Et tu vas le faire, quitte à passer pour une originale ou un peu folle comme moi. Hein. J'assume. Mais tu vas le faire avec cœur et ça va être pris euh, dans le bon sens parce que tu vas donner réellement quelque chose de toi. Et ce quelque chose, tu le retransmettras avec amour sans attendre rien en retour. Et du coup, tu ne vas pas marcher sur les autres. Et ça va être un réel bénéfice, un retour qui va être donné à un moment donné ou à un autre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ok. Alors, pour finir, parce qu'il faut bien une fin, je parlais d'ancrage et en ce moment, ce sont des énergies d'ancrage. Et par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai eu la même chose, des demandes d'ancrage. C'est pour ça que je me suis permise de tirer une lame concernant un message de Gaïa. Alors, le message de Gaïa, si le zoom veut bien faire, est cultive magnifique. C'est la synthèse de tout ça et de par où je suis passée et par où tu passes, ma belle. C'est cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Tu vois, je te parlais de ici ces énergies de trancher, d'être sur ton trône, de, de passer, quitte à passer pour une originale, mais trouve ta voie. Tu vas la trouver, d'accord? Avec ce travail, tu vas au fur et à mesure affiner et tu la trouveras. Pour finir, j'ai pris une carte des cristaux que tu peux éventuellement tout au long de ton défi, de tes autres défis, euh, prendre avec toi pour t'aider. Alors, zoom, zoom, zoom. Merci. La magnésie, je ne connais pas du tout. Alors, quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités
insoupçonné en nous. Relâchement. Alors là, les premiers messages que j'ai, c'est fais le lien avec la prairie. On te demande de faire le lien avec la prairie. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit sur la prairie, ça évoquait le sentiment d'être détendu, de liberté, de voir toutes les possibilités de création. Un peu ce côté-là, tu vois. Ok. Et j'ai le message aussi de guérison. De prendre soin de ton corps. Elle était où la carte? Là. De prendre soin. Il n'y avait pas que celle-là, il y avait l'ours. Voilà. Il y avait également l'ours. Ok. Donc, de t'autoriser à... Waouh. Ok. Là, je suis passée par quelque chose de costaud. Il faut l'admettre. Il y a encore peut-être des choses à travailler. On l'a vu. L'univers ne te demande pas une course. Tu es passé par là volontairement. Je te rappelle que c'était volontaire, c'est leur plan. Donc qu'ils ne te lâchent pas, que tu vas être guidé tout le long. Donc tu peux te permettre aussi de souffler et de faire tout un travail. Ok? Alors, connaissant pas toutes les pierres, je me suis permise de prendre le livre. Alors, la magnétite, ou le magnétite, du coup, je ne sais pas, ça sert à dénouer les tensions corporelles, à aérer les pensées et le mental, à développer, si le zoom ne fait pas, voilà, comme ça tu peux faire une capture d'écran, les autres aussi, à développer l'écoute de ton corps dans la tranquillité. Il n'y a pas de contradiction, si ce n'est que la magnétite est un support de détente qui doit t'aider à chercher les véritables raisons de tes tensions. Ce qui est pas mal si on te demande, comme l'univers semble te le dire, de retourner sur ton passé du côté généalogique maman. Alors le conseil, au travail, fais une pause avec moi quand tu en ressens le besoin. Donc au travail, c'est pas forcément au travail, c'est à tout moment où tu es, quand tu en ressens le besoin. Quelques minutes dans le silence, sans tension, tu n'en seras que plus efficace. Voilà. Eh bien écoutez, les belles âmes qui ont écouté cette guidance, je vous remercie d'être toujours avec nous. Je vous remercie, si vous êtes passé par un tel défi, d'apporter à cette belle âme éventuellement votre propre expérience qui puisse l'aider elle aussi à traverser cela et à avancer sur son chemin. Et j'espère que cette guidance t'aura apporté des réponses. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à me faire des retours, à nous faire des retours, à lui faire des retours. Et pour celles qui passent, la porte est toujours ouverte. Vous pouvez revenir ici à tout moment. Et si vous décidez de vous abonner, nous serons vraiment ravis. Ce sera une énergie positive en plus et ce n'est que du bénéfice. Abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Au revoir.